vous explique comment remplir un piquet lorsque vous devez implanter des piquets pour identifier du remblai ou du déblai, donc du cut and fill sur un chantier pour des matériaux granulaires, par exemple, que ce soit pour une route ou pour un stationnement. Première chose, vous allez trouver l'emplacement de votre piquet avec votre GPS ou votre station totale. Et puis, vous allez planter votre piquet dans le sol solidement. Donc ici, il est vraiment solide avec la masse. L'autre chose, il ne faut pas oublier que si je travaille sur un sol qui est mou, ma pointe de ma canne va s'enfoncer dans le sol, donc je ne vais pas fausser mes résultats. Donc si je fais quelque chose qui est plus vers la finition, je vais avoir une lecture qui est exacte. Je peux utiliser la tête de ma masse pour me mettre directement dessus ici, pour faire le calcul. Donc le GPS ou la station totale va faire le calcul pour nous donner une mesure, mais avec 3 places après le point. Donc je vous explique dans un instant, ça ne sera pas convenable. Donc on s'installe sur le dessus de la tête ou sur le dessus du piquet. Tout dépendamment de votre méthode, vous pouvez essayer les deux méthodes comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère ici. Puis, le GPS va vous donner un calcul de combien de millimètres lever ou descendre pour arriver à votre mesure, soit cut ou fill. L'important dans ça, okay, c'est toujours d'avoir un chiffre qui arrive à une place après le point. Donc, dans mon exemple ici, j'arrive à un cut. L'autre chose, on utilise la pleine largeur de notre marqueur pour écrire. Cut. Et puis, la mesure, ça va être 0.9. Pour arriver à ce calcul-là, c'est ça qu'on va apprendre à faire dans les exercices à l'extérieur. On va apprendre à comment trouver seulement une place après le point. Pour faire ça, on va avoir besoin de localiser une ligne à la base ici. Ça, j'ai déjà fait un calcul mathématique. Je prends mon ruban mesuré. Puis j'avais déterminé que pour arriver à cut 0.9 ici, à partir du dessus de mon marteau, de ma masse, j'avais besoin d'aller à 65 mm. Donc je me fais une ligne à 65 mm, j'utilise la pleine largeur, je fais cette ligne-là sur les 4 faces. Puis je vais faire ma flèche. Pour faire la flèche, j'utilise le côté de mon petit doigt. Je le glisse le long du piquet. Puis je fais une belle tête de flèche qui est suffisamment grande pour être visible de loin. Je fais la même chose de l'autre côté. J'entre mon information pareil de l'autre côté, cut 0.9. OK. Maintenant, ça ne représente pas ce piquet-là. Ici, dans mon cas, ça représente un centre-ligne. Donc ça, j'aurais pu l'identifier d'abord avant de l'écrire, mais je vais juste faire mon symbole pour centre-ligne. Puis, à quel chaînage ça se situe? Le chaînage, on l'écrit sur la face, la petite face de notre piquet. Donc ici, si j'ai un chaînage qui est à 0 plus 0,20, j'écris ça comme ça sur le côté. Donc ça, c'est une façon de faire pour rentrer nos piquets. Vous allez apprendre à calculer ça, donc vous allez avoir besoin d'avoir une calculatrice sur votre téléphone cellulaire, puis de suivre également les normes qui sont demandées par l'enseignant et pour faire le travail. Donc, c'est ça. Faites vos piquets, validez vos valeurs avec vos collègues de travail avant de venir voir l'enseignant. Je veux que vous preniez le temps de pratiquer les cut and fill. C'est quelque chose que vous allez faire seul normalement sur le chantier. Donc, pratiquer ça, c'est vraiment important. Également, lorsque je vais aller vous voir, vous allez devoir m'expliquer votre démarche. Comment vous avez fait pour trouver la mesure ici et puis le cut ou le fill, peu importe la valeur que vous avez décrite. De m'expliquer la démarche que vous avez faite sur le chantier. Puis après ça, c'est comme ça que je vais évaluer votre laboratoire. Vérifiez aussi l'écriture. J'ai vu dans le passé des formes d'écriture différentes. Il y a des gens qui écrivent sur un piquet en écrivant vraiment... c'est très petit là. Puis là, ils vont faire fill. Ils vont écrire, exemple, 1.01. Bon, déjà là, on n'écrit pas sur la pleine largeur du stylo feutre, de la pointe. Puis on a deux places après le point. Donc ici, si j'ai fill 0.01, 1.01, pardon, je vais devoir
soit remplacer mon piquet ou changer la valeur sur mon piquet, ça ne fonctionne pas. L'autre chose que je veux vous montrer aussi, c'est un petit truc. Si vous êtes sur un projet puis vous devez faire implanter des piquets pour des cut and fill avec un offset, c'est-à-dire à une distance d'une certaine distance par rapport au point d'intérêt. Exemple, lorsque vous implantez un regard d'égout, on va on va planter des piquets d'offset. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire, si je l'implante, mettons, disons à 3 mètres à partir du centre de mon regard, je vais dans la direction là-bas, je vais marquer 3. Puis je vais faire une petite flèche pointant dans la direction. Ça, c'est pour une note, pour nous montrer que, OK, dans 3 mètres, c'est la lecture qui est écrite sur ce piquet-là, parce qu'on sait qu'il va, ça va être effacé, là, ben, dans le fond, lorsqu'on va donner le premier coup de pelle pour le centre de mon regard, notre piquet va être disparu. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on fait aussi sur les projets de construction, c'est qu'on va entrer le numéro du point. Donc on peut écrire le numéro du point. Ici, disons que c'est le point 552. C'est tout simplement une référence pour nous pour pouvoir suivre notre petit plan clé qu'on s'était préparé ou le plan ce qui est identifié sur le plan pour le localiser à la bonne place pour s'assurer qu'on n'oublie pas de planter des piquets. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire. N'oubliez pas aussi de planter les piquets suivant toujours la direction du bouteur, du bulldozer, du grader, de la niveleuse, pour être le plus efficace possible. Ça prend de la pratique. Pratiquez les exercices. Il y a des petites feuilles d'exercices que vous allez pouvoir faire en classe et sur le chantier. Prenez ça en considération. Mais comme je vous dis, c'est important de bien comprendre la démarche pour implanter des piquets avec des mesures cut and fill. Donc, c'est vraiment la petite clé du succès, c'est de savoir comment faire le calcul assez rapidement pour trouver une place à pelle point seulement. C'est le standard qu'on utilise ici. Donc, bonne pratique!